Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Sinon, na bipai biso bakolanda radio télévision congolaise, onzela ya etando eketo komona boyi bakokande koto Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yewana azali koya pona boyingeli awa okati ya palais de la nation pour être maso Mabanda Blaise Bokokia. Nous l'avions annoncé, hein, très chers téléspectateurs, regardez ces images qui vous arrivent sur votre petit écran, c'est bien l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici au niveau du palais de la nation où il aura aussitôt arrivé un tête-à-tête avec son premier ministre qui vient d'être nommé. Tout à l'heure, l'ordonnance venait de vous être lue par le porte-parole du président de la République, Tarcisse Kasongo Mwema Yamba. C'est l'arrivée du chef. Nous l'avions dit, il aura un tête-à-tête avec le premier ministre. Ce qui va se passer, c'est peut-être à partir de ce premier tête-à-tête donner des grandes orientations et aussi la composition de son gouvernement. Mais nous allons peut-être remettre l'antenne et puis nous continuons le reportage. Nous continuons le reportage. Bien d'un moment à l'autre, nous disions que le président va recevoir le premier ministre nouvellement nommé. Et garde de bons souvenirs de ce grand homme politique qu'a connu la République démocratique du Congo. Je crois sincèrement que ça doit être le premier ministre qui est là, qui est sorti. Est-ce qu'il a été avec le président ou il y va pour rencontrer le président? Sincèrement, on n'a pas été en mesure de vous proposer ces images, mais néanmoins, il est là au milieu, en train de marcher, entouré des deux personne, la troisième personne est derrière et une dame devant. Certainement que ça doit être l'un des responsables du service de protocole. Le Premier ministre est là en gros plan. Il se dirige où? Nous le saurons tout à l'heure. C'est peut-être, on va le diriger vers là où se trouve le président de la République. Est-ce qu'il en sort? Et là où se trouve le président de la République, on ne sait pas. Mais au moins en gros plan. Pour ceux qui viennent de nous joindre, très chers téléspectateurs, regardez le Premier ministre qui est sur votre petit écran, qui salue les collaborateurs du président ici au niveau de la présidence. Il se dirige où? Est-ce qu'il va chez le président? Apparemment, je crois qu'il y va. Il sera reçu tout à l'heure par le garant de la nation, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient donc de nommer cet oiseau rare. Très chers téléspectateurs, la fumée blanche est sortie d'ici, du palais de la nation, avec bien sûr la présence de ce monsieur qui vient d'être nommé Premier ministre par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il se dirige certainement dans le bureau où se trouve le président de la République. Ça sera le premier tête-à-tête entre les deux personnalités. Astrid au Congo.
tunatoka kuona pale waziri mkuu mwenye ametoka kutajwa na rais wa jamhuri amepewa madaraka ya kuweza kuwa waziri wa kwanza wa serikali ya Union Sacrée. Basi ameingia sasa kunako chumba cha kazi ya rais kwenye ataweza kuwa na mazungumzo pamoja na rais wa jamhuri. Basi yeye ni mtu wa 36 kwa kuweza kuchukua nafasi hiyo ya waziri wa kwanza. Ametoka kupewa sifa kubwa, watu wengi wametoka kuanza kumsifia, sawa vile bwana Moise Katumbi Chapwe mwenye aliweza kuwa liwali wa zamani ya Grand Katanga. Ametoka kutoa sifa yake kwa bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kienge mwenye amepewa madaraka hiyo ya waziri wa kwanza wa Union Sacrée Nationale. Vile vile bwana Julien Paluku waziri wa viwanda ya serikali ya bwana Silvestre Ilunga, na vile vile aliweza kumtolea kasifa kwa kuweza kupewa madaraka hiyo. Basi raia wa Kongo kweli walikuwa wanangojea kwa kuweza kujua jina ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwenye ataweza kumrizi bwana Silvestre Ilunkamba. Wamekusha kujua sasa na wako katika furaha kwa kuona kwamba ni mba kutumbula biselo ya yinsi ya uyina betuke vingila na kusaba masuru ya ngombe luta nini mutindu intoni na beto na bele bisika no sebe mepanda bana yinsi tupe bana yinsi yake zinga ba yinsi ya banzenza betuke vingila mfutu na bawu na kumona tin luyalu andi ina luyalu na yandi yofona tambula mki mutindu yani mevanda mfumu ya yinsi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo andi kusabima bapa na monana pe ya kusolola na kuzaba kutombola bisalo mbaki besi bokoka yendeke kwisa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kusola na mfumu ya luyalu na yani. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, c'est bien l'entrée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un de ses bureaux. C'est ici où il a l'habitude de recevoir les lettres de créance de différents diplomates accrédités en République démocratique du Congo. Voilà, il n'y a que 3 personnes, photos, souvenirs, il n'y a que 3 personnes dans ce bureau, le président de la République, le Premier ministre et le directeur de cabinet du chef de l'État. Ils sont en train de prendre une photo souvenir. C'est le premier tête-à-tête depuis la nomination de Jean-Michel Sama comme Premier ministre. Il y a de cela quelques minutes, hein. Ça il faut se le dire. Voilà, c'est une photo qui va faire le tour du monde. Les 2 personnalités qui posent pour la postérité. Et c'est le premier tête-à-tête. Ils vont certainement échanger sur les sujets importants. Des médias, bonjour à tous. Je crois que la longue attente va se terminer. Je vais vous faire lecture de l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Revue l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Considérant la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kienge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Je vous remercie. Il souhaite commencer par vous faire
l'économie de son entretien avec le président de la République. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, il a plu à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de porter son choix sur ma modeste personne pour occuper les fonctions de Premier ministre de ce grand et majestueux pays, la République démocratique du Congo. Mes premiers mots sont d'abord des mots de remerciement et de reconnaissance envers son autorité pour ce choix. Ensuite, bien sûr, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder sa première audience. Nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union de la nation. Et ces mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Ensuite, comme vous le savez, à côté des questions sécuritaires, nous avons des questions sociales, des questions de développement, des questions de justice pour tous, d'accès à l'enseignement. On est revenu sur la question de la gratuité, comme vous pouvez bien vous l'imaginer, de la question de la santé et l'accessibilité à des soins décents pour tous. Et quand vous regardez toutes ces questions, elles demandent à ce que l'État puisse se doter des moyens de sa politique. Les moyens de sa politique passent par ses recettes. Recettes qu'il va falloir accroître. Et pour cela, ça va demander que nous puissions appliquer avec le gouvernement qui va être formé des pratiques de bonne gouvernance à outrance, de rigueur, de lutte contre les antivaleurs et contre la fraude en général. Nous avons pris l'engagement de répondre à l'appel du chef de l'État dans ces secteurs et nous allons nous mettre au travail dès à présent. Ensuite, comme vous pouvez aussi vous l'imaginer, nous avons parlé des réformes parce que le pays en a besoin dans plusieurs secteurs. Ces réformes, nous allons les mener, que ce soit dans le secteur fiscal, que ce soit au niveau de la loi électorale, parce qu'il faut penser aussi à cela, que ce soit au niveau de la digitalisation du pays. Tous ces grands défis et ces grandes réformes qui doivent venir, nous espérons le faire sous, bien sûr, le contrôle bienveillant du Parlement. Le gouvernement de l'Union sacrée pour la nation est un gouvernement qui se veut au service du peuple congolais. Et pour cela, nous allons demander à toute la nation, à tout le peuple congolais, de l'accompagner. Parce que sans lui, il ne pourra pas réussir. Nous avons passé un peu plus d'une heure, si pas 1h30 avec le chef tout à l'heure. Et donc, je ne saurais pas résumer tout ce que nous nous sommes dit. Nous allons avoir bientôt un rendez-vous au Parlement. Nous devrons donner le programme du gouvernement qui sera beaucoup plus complet
où nous allons à ce moment-là vraiment déployer tout ce qui sera l'action de notre gouvernement. Donc je tenais d'abord à faire ce résumé succinct, en rappelant bien sûr que tout cela va se faire dans un contexte où nous vivons la pandémie du Covid-19 et où nous allons rappeler à tous que c'est important que nous puissions respecter les mesures barrières et que nous devons lutter contre un seul homme, contre cette pandémie. Merci à ce stade et je m'en remets à vous. Bien Dans sûr. la première question, Passion Ligodi, et la deuxième, ce sera avec Rachel Petit. Merci. Monsieur le Premier ministre, on voit très bien que le temps roule. Quand est-ce qu'on pourra avoir votre équipe et quelle est votre opinion par rapport à la taille de votre institution de Je vais commencer par la taille. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. Mais bien sûr, en leur faisant comprendre que nous n'avons pas le temps qui joue avec nous. Le 15 mars où nous devons nous présenter, c'est déjà dans un mois. Et donc je vais compter sur leur bonne foi et pour que nous ayons vraiment dans la célérité dans la formation du gouvernement. Vous avez parlé des défis qui vous attendent, vous en avez discuté avec le chef d'État, mais pour résoudre ou répondre favorablement aux préoccupations des collègues, il vous faut des hommes capables de vous accompagner. Le profil de votre gouvernement, sur quels critères basez-vous pour désigner les membres de votre gouvernement? Vous êtes vous-même le chef de ministre. Est-ce que les jeunes auront leur place dans ce gouvernement? Bien entendu, c'est D'accord. D'abord, en ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Et par la suite, bien sûr, vous avez mentionné quelque chose d'important, parce que vous parlez d'une question de participation. Et moi j'aurais voulu que vous parliez de vous, la participation féminine, parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes. Et ça a été le souhait. Mais souvenez-vous que ça a chaque fois été des demandes qui ont été faites aux formations politiques. Après, il y a des travaux qui doivent se faire pour voir comment améliorer. Moi, j'espère que cette fois-ci, on pourra démontrer qu'on aura un gouvernement avec une plus grande participation de la jeunesse et une plus grande participation de la femme. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, vous veniez donc là de le suivre. Il a un langage clair et précis, et un langage qui rassure. Congo démocratique. Nayango, bisobanso, tokoluka tolanda toyepa. Sama, lukonde, kenge, azali nani, mombotama, ya wapi, pelelo, akomi ministre mokonzi, nali français, bakobengango, portrait, kasina lingala, nali kobete, bisobanso, tolanda, toyeba, tokei, jier, Kiakadi, Talisabiso, Tososola. Je suis fils de Faustine Caputo et de Stéphane Lukonde, tous deux décédés. Je suis né à Paris, un 4 août. Et donc j'ai fêté récemment mes 43 ans. Je suis marié et père de 3 enfants. Je dois préciser que je suis garçon unique d'une famille de 8, donc j'ai quand même 7 sœurs autour de moi. Et donc quand j'ai atteint l'âge de 12 ans, mon père a choisi de m'envoyer à l'internat pour façonner ma personnalité. Et donc c'est comme ça que j'ai passé un examen sélectif pour être admis à l'Institut technique de Mutoshi, où j'ai fini mes études secondaires. C'est ça l'option que j'avais choisie, chimie industrielle. En 2001, malheureusement mon père est décédé cette année-là, et j'ai dû rentrer
en tant que fils unique, selon la tradition africaine, je suis revenu pour reprendre le flambeau, si jamais je peux le dire ainsi, l'héritage. En 2006, je choisis finalement d'entrer en politique et je pars à Kinshasa comme député national, représentant la ville de Kassi. Et je suis parmi les plus jeunes. J'ai 29 ans à cette époque-là, je suis le plus jeune député de cet hémicycle. Et ça me permet de découvrir la capitale, de découvrir le monde politique et tous ces rouages qui sont totalement différents d'ici au Katanga où la culture est beaucoup plus au travail, à la mine, au champ. Donc c'était pour moi une nouvelle découverte. Et par la suite, j'ai été membre fondateur d'un parti qui a fait ses preuves. Ce qui m'a permis finalement d'être pris au gouvernement. C'était le gouvernement dirigé par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Et j'ai été ministre de la jeunesse et des sports. C'était en 2015. Et là, je dois encore mentionner, j'avais 37 ans, j'étais le plus jeune ministre qui avait été nommé. J'ai fait un parcours de 9 mois seulement à ce moment-là et j'ai démissionné. C'était une décision assez difficile et assez inattendue, mais c'était une décision que j'avais prise par conviction. J'ai démissionné de mon poste parce que à ce moment-là, il y avait toute une lutte sur l'alternance et le respect de la Constitution. Et c'était important pour moi, en tant que jeune, que je puisse rester dans ce en quoi je crois. Ça veut dire un État vraiment démocratique et où il y a de l'alternance. Parce que ce n'est que comme ça que je pense qu'on peut avoir des changements dans le pays. Et donc, cette décision m'a amené tout droit finalement dans l'opposition. Et en étant dans l'opposition, j'ai eu la chance de côtoyer quelqu'un jeune qui était à ce moment-là une figure de proie. Et on ne pouvait pas s'imaginer encore à ce moment-là qu'il serait... Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.